Nous voilà bien arrivés en Bolivie et on commence par le sud de la Bolivie avec le Salar de Uyuni pendant 4 jours, 3 nuits. Mais avant ça, intro. Nous voyageons pour explorer ce monde extraordinaire, pour apprendre, rencontrer et découvrir la vie des habitants, pour vivre chaque instant comme une véritable aventure, ressentir la richesse et parfois la simplicité de ce monde, pour plonger dans la culture des lieux, comprendre, partager et s'émerveiller de chaque rencontre, pour nous sentir libres, savourer le plaisir de voyager ensemble, sans contrainte. Et voilà, on a passé tous les postes de frontières et on commence par récupérer nos tickets pour la réserve nationale de fauna andina. On vient de faire nos 2 premiers arrêts de la journée. En premier, la lagune blanche, très très belle, franchement translucide l'eau. Et là, la lagune verte, alors qu'on voyait pas très verte, c'est à cause de l'arsenic qu'il y a dans l'eau, qui redescend dans le fond de la couche. Du coup, là actuellement, elle est marron. Nous voilà dans les sources thermales d'eau chaude, en plein milieu d'une nature imprenable. Alors il faut savoir que c'est pas compté dans le prix du Salar de Uyuni, c'est 30 bobs par personne pour pouvoir profiter 1h30, 2 heures dans une eau chaude à 35 degrés. Voilà, c'est franchement incroyable. Nous voilà au dernier step de la journée. Donc après avoir fait les geysers, nous sommes à la Laguna Colorado. On est à plus de 4000 mètres d'altitude. Les paysages sont dingues et c'est la réserve des Flamants Roses. C'est vraiment magnifique pour une première journée. On est comblés. Premier réveil dans le Salar de Uyuni. Donc on a commencé par un super petit déj. Donc il faut savoir que tous les repas sont compris, donc matin, midi et soir. Et là on est parti directement à un mirador dès le matin. Alors il faut savoir qu'il fait très très froid. On est à plus de 4000 mètres d'altitude, mais le décor vaut vraiment le détour. On continue la journée avec plusieurs arrêts. On s'est déjà arrêté au désert de Siloli, aussi un autre arrêt avec notre guide pour avoir une vue incroyable. Et là on se retrouve derrière une lagune bleu cristal qui est totalement dingue.
Après un bon repas, tous les 7 dans une auberge, on continue la journée par la visite d'une lagune et par d'autres petits points et une petite sucette. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Ce matin, on quitte Villamar pour commencer notre 3e journée et on commence par la Coupe du Monde. Donc il faut savoir que c'est des formations rocheuses. Donc voilà, on se balade et on a un programme très sympa aujourd'hui. Après un bon petit repas, on est parti dans un lieu mythique pour déguster des bières artisanales et Flo a opté pour une bière au cactus. Après un petit arrêt où on a pu voir les lamas de très près, nous voici arrivés dans notre logement pour la dernière nuit pour le Salar. C'est un logement de sel. C'est vraiment magnifique et très atypique. On vient de vivre une expérience totalement folle. Le sunset en plein milieu du Salar de Uyuni. C'est un endroit magique, le plus grand désert de sel du monde. C'est totalement magique, incroyable. Il n'y a pas de mots. C'est sensationnel. Du matin et on est parti assister au sunrise
sur le Salar d'Uyuni et c'est vraiment exceptionnel. On est sur la montagne au cactus et on a payé 30 bob par personne pour admirer un spectacle magnifique. Il fait très froid. Nous voilà en plein cœur du Salar d'Uyuni, donc on a pu profiter de ce sel à perte de vue et là on est sur l'île au drapeau. Comme vous pouvez voir, il y a le petit drapeau français, donc on est trop contents, c'est vraiment un moment unique. En plein milieu du Salar d'Uyuni, on se retrouve devant le monument du Paris-Dakar, car oui, il y a eu une étape entre Moulini et dans le Salar d'Uyuni. Et voilà, on finit par la dernière activité du Salar, donc c'est un cimetière de train, donc c'est la dernière activité de ces 4 jours. Il faut savoir que pour ces 4 jours, on a payé 2300 bob par personne, donc voilà, hors entrée des parcs. Et sur ce, on vous fait de gros bisous, on va clôturer ça par un petit restaurant avec le reste de l'équipe et on vous fait des gros bisous.